Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, votre frère Harvey M. Kamanda. Je fais cette petite vidéo ici pour vous annoncer que si vous voulez suivre nos programmes à nous, que ce soit le culte en direct et le temps de prière chaque lundi pendant 1 heure du temps, abonnez-vous sur toutes les plateformes, vous pouvez nous suivre et suivre le programme en direct. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, chers téléspectateurs de Vers Pâturage. Aujourd'hui encore est un nouveau jour, comme on dit dans la parole de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Nous vous croyons nombreux devant vos petits écrans pour suivre encore cette émission. Le rendez-vous, un rendez-vous ferme que nous avons chaque semaine, chaque samedi à 21 h et mardi à 13 h 30. Aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un nouvel invité avec un nouveau thème certainement qui va bénir tout un chacun de nous. Et j'ose croire qu'il y en a qui sont nés aujourd'hui. Et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de là où vous êtes. Nous croyons que l'Éternel ne vous a pas gardé en vain. S'il vous a protégé jusqu'en ce jour, il y a bien une très bonne raison pour laquelle vous êtes en vie. Alors, glorifions le Seigneur pour vous et heureux anniversaire à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde sur la chaîne Vers Pâturage et aussi sur YouTube, sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons déjà notre invité qui est là sur ce plateau. Vous allez remarquer avec moi, nous changeons encore de décor. Donc cette émission se promène aussi. Nous allons vers nos invités, nous allons vers ceux qui ont quelque chose à dire, nous allons vers ceux qui ont une bénédiction à transmettre au peuple de Dieu. Donc vous serez bénis ce soir-là. Vous n'allez pas rater votre bénédiction. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Astrid. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et ça fait quand même longtemps que vous n'êtes plus passé sur l'émission Le Rendez-vous. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez absent aussi longtemps? Peut-être avec les activités que nous avons eues, mais comme Dieu fait chaque chose bonne en son temps, nous voici aujourd'hui. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur. Pasteur, aujourd'hui, vous venez avec un nouveau thème, un autre thème qui certainement va bénir le peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons connaître ce thème-là déjà? Le thème que nous allons essayer d'exploiter dans cette émission ici sera, il est intitulé « Voir au-delà ». Avoir la capacité de voir au-delà. Et quand vous dites voir au-delà, pasteur, c'est au-delà de quoi, par exemple? Au-delà de la réalité présente. Okay. Vous savez qu'il y a parfois des circonstances, des choses qui nous arrivent et nous avons souvent tendance à être subjugués sur la réalité. Okay. Au lieu de voir au-delà de cette réalité la vérité qui se cache derrière. Ouais. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlerons de ce thème-là, au-delà, voir au-delà. Voir au-delà. Eh bien, au-delà de tes pensées, au-delà de ton raisonnement, au-delà de ce que tu vis comme réalité, au-delà de tout ce que le monde peut te présenter. Tu peux te poser la question de savoir, mais ils disent quoi? Au-delà de quoi? Mais voilà, c'est beaucoup de possibilités à la fois que nous avons quand on dit voir au-delà. Mais pourquoi voir au-delà, pasteur? Qu'est-ce que vous avez constaté qui vous a poussé de parler de ça? Ce que nous avons constaté, c'est que au temps où nous sommes actuellement, la majorité des gens sont beaucoup plus focalisés à la réalité au lieu de se concentrer sur la vérité qui est cachée derrière cette réalité-là. Okay. Vous savez, dans la Bible, j'ai toujours aimé ce texte de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. C'est Jésus qui parle à ses disciples, qui dit « Maintenant, je vais aller mourir, je dois me diriger vers Jérusalem. » Et il y a l'un de ses disciples qui s'appelle Pierre, qui le prend à part. Il dit « Tu n'iras pas mourir, tu n'iras pas faire ceci, tu ne vas pas partir. » Alors Jésus le regarde, il dit « Arrière de moi, Satan ». Et la version Louis II dit « Tu es pour moi un scandale ». Il dit « Tes pensées sont des pensées toutes humaines ». Mais c'est Pierre qui parlait. Okay. Lorsque Jésus a regardé Pierre, il a vu que ce n'était pas Pierre. Il y avait quelqu'un derrière Pierre. Okay. Il a su aller au-delà de ce que Pierre était en train de dire pour cerner la vérité qui était cachée. Mais n'est-ce pas que Pierre était son disciple? Il n'a reçu que ses enseignements. Exactement. Y avait-il une autre personne derrière Pierre qui le poussait à dire ça? Exactement. Et cette influence qui était derrière Pierre, c'était le diable. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Jésus parle, il dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées toutes humaines. »
Ok. Logiquement, Jésus aurait dit, tes pensées sont des pensées diaboliques, parce qu'il s'adressait à Satan, mais au travers de Pierre. Quelle est la vérité que Christ a voulu dire là? C'est que souvent, les pensées humaines ont toujours tendance à être influencées par le diable, par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, en ce siècle ici, nous devons être capables d'aller au-delà même de ce que les gens peuvent vous dire. Cerner quelle est l'influence qui se cache derrière pour ne pas tomber dans le piège du diable. Mais comment faire, pasteur? Puisqu'il faut maintenant voir au-delà. Je suis humain, Dieu m'a donné ces deux yeux-là pour voir ce qu'il y a devant moi ou autour de moi. Comment faire pour quitter cette dimension et atteindre une autre dimension pour voir au-delà de ce que mes yeux physiques sont en train de voir? C'est même là la question. Pour être capable de voir au-delà, vous devez être quelqu'un qui marche dans la foi. Ok. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. J'aime ce que la Bible dit lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, parlant de Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Et la Bible dit que c'est par la foi. Okay. J'aime la version Passion qui dit, c'est par la foi que Moïse a été permis. C'est la foi qui a permis à Moïse de choisir la volonté de Dieu. Voyez-vous, ça veut dire que derrière les réalités que vous avez, pour être capable de voir au-delà, vous devez être un homme qui a foi en Dieu. Okay. Pour cerner la volonté de Dieu dans le cas ou dans la réalité qui se présente devant vous. Ok. Mais atteindre le niveau de la foi que Moïse avait atteint, je poserai d'ailleurs la question de savoir, il a grandi dans la maison de Pharaon, mais quand est-ce que la foi était née en Moïse pour que Moïse atteigne ce niveau-là, de voir au-delà de ce qu'il y avait autour de lui? Vous savez, lorsque nous marchons avec le Seigneur d'une certaine façon a ses méthodes à lui de nous enseigner et de nous faire comprendre que c'est lui à qui nous devons avoir confiance. Vous savez, si nous rentrons un tout petit peu en arrière, même dans ce texte d'Exode, il est difficile que nous comprenions comment Moïse a su avoir cette marche ou cette foi avec Dieu. Mais lorsque Hébreu parle, il affirme que c'est la foi qui a poussé Moïse à le faire. Voyez-vous? Donc ça veut dire que d'une certaine façon, Dieu marche avec nous et il marche avec chacun de manière différente. Dieu peut vous faire introduire dans une voie, dans un chemin, pour vous enseigner à avoir foi et à dépendre de lui. Et la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Voyez-vous? Et je crois que pour certains, Dieu, c'est comme j'étais en train de le dire ici, il a ses méthodes à lui. Ses méthodes de faire passer chacun de ses enfants dans des voies et les enseigner à avoir foi et confiance en lui. Yeah. Ok. Voir au-delà est notre thème pour aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout. Nous parlons de ce thème-là, voir au-delà, avec le pasteur Hervé Kamanda. Je me suis rendu compte qu'au départ, on n'avait pas présenté le pasteur en donnant son nom, mais rien n'est perdu. On a rattrapé le temps, on a rattrapé la vérité qui devait être soulignée. Il s'appelle le pasteur Hervé Kamanda de l'église Pierre Angulaire de temps de la fin. Donc nous sommes ici chez lui, dans sa maison. Nous sommes venus pour écouter et recevoir la bénédiction venant de sa part. Oui, pasteur, c'est vrai, Dieu marche avec chacun de nous à la manière dont lui-même il le veut. Nous ne savons pas comment il y est arrivé pour inculquer à Moïse cette pensée, cette manière de faire les choses. Mais en même temps, on est devant un païen, par exemple, on doit lui demander de voir au-delà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer de façon à ce que cette personne arrive à nous comprendre? C'est la raison pour laquelle je vais même ouvrir une parenthèse et la refermer très rapidement. Okay. Dieu nous a établis comme des prédicateurs. Il nous a établis comme des évangélistes. Il nous a établis comme des personnes qui doivent enseigner la justice de Dieu. Dieu ne nous a pas établis comme des motivateurs, comme des gens qui doivent souvent et toujours faire la morale à certaines personnes. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité, nous en tant qu'enseignants de la parole, de pouvoir d'abord prêcher à ce païen, prêcher à cette personne, de pouvoir donner sa vie à Christ. Vous voyez, parce que c'est difficile aujourd'hui, en étant païen sans Christ, d'être capable de surmonter les réalités que vous traversez. C'est la raison pour laquelle il est important d'abord à ce païen-là, de pouvoir donner sa vie à Christ, et c'est par cette foi qu'il aura en Christ qu'il sera même capable de surmonter les réalités et les situations qui
qu'il croise en cours de route ou dans sa marche. Ok. Oui. Mais alors, cette foi, elle doit avoir une source. D'où nous vient la foi qui nous met en position de commencer à voir au-delà des réalités? D'abord, la première chose, la parole de Dieu est claire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, de l'évangile même de Christ. Ça, c'est d'abord la source. La source, c'est d'abord l'évangile. La source, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ici, j'ouvre une parenthèse, je la referme rapidement, simplement pour inviter même l'Église aujourd'hui de rester dans la parole de Dieu. De ne pas sortir de rester dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération des hommes qui veulent élever la prière plus que même la parole de Dieu. Okay. Or, la Bible dit au commencement était la parole. La Bible ne dit pas Amen. Au commencement était la prière. Okay. La parole est l'élément essentiel qui vous dicte même comment vous devez prier. Vous savez, même lorsque vous lisez la Bible, je veux revenir à la question, lorsque vous lisez la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils prièrent à l'Éternel. Je prends ça dans le contexte de la prière. Ils crièrent à l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il a d'abord envoyé sa parole. Amen. C'est votre foi sur cette parole de Dieu qui vous permet d'être au-dessus de ces réalités. C'est la raison pour laquelle, dans chaque circonstance que l'homme peut traverser, le chrétien peut traverser, l'enfant de Dieu peut traverser, même un humain peut traverser, il doit savoir quelle est la parole correspondante à cette situation-là. Okay. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que cette foi doit être assise sur la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a de ceux aujourd'hui, lorsqu'ils prient, ils croient que ce qu'il a reçu de Dieu, comme la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il croit qu'il va recevoir cette chose, non pas parce qu'il a basé sa foi sur ce que Dieu dit concernant sa requête, mais il croit qu'il va recevoir cette chose parce qu'il a prié. Sa foi n'est pas basée sur la parole, mais sur sa prière. Mais en même temps, pasteur, que faire? Parce que j'ai besoin d'argent. J'ai demandé l'argent à Dieu. J'ai mis ma foi que Dieu va me donner l'argent parce que la Bible me dit, je rentre quand même dans la Bible. Oui. La Bible me dit, l'argent répond à tout. Oui. Donc quand Dieu le dit, donc il sait qu'on a besoin d'argent pour répondre à nos besoins. Mais quand je crie à l'Éternel ou je prie à l'Éternel, il m'envoie la parole. Mais comment faire? J'attends l'argent, j'attends pas la parole. Si vous attendez l'argent, vous n'attendez pas la parole. Okay. Mais c'est la parole qui est le déclencheur du miracle que vous cherchez. Okay. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit qu'il a péché toute la nuit. Il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, je jette le filet. C'est la parole de Dieu qui vous donne même tous les éléments nécessaires pour vous permettre de rester assis et à attendre l'accomplissement de l'exaucement de votre prière. Ok, gloire au Seigneur. Mais maintenant, je suis devant une difficulté. Oui. Hein? Je suis vraiment accablé par la maladie. Hein? Je ne vois que ça, au fait. Parce que j'ai même vu ma soeur mourir avec cette maladie. J'ai vu ma mère partir avec la même maladie. On me dit que cette histoire est héréditaire, pasteur. Mais vous me demandez de voir au-delà. Au-delà de quoi? Parce que je suis né dans cette famille-là. Il n'y a que ça que j'ai connu depuis mon enfance. Vous savez, je peux vous donner une image qui me vient à l'esprit maintenant. C'est comme si on vous demande de sauter d'une falaise. Dès que vous sautez de cette falaise, la première des choses que vous allez rencontrer, selon le contexte de ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, cette falaise, c'est l'obstacle. Mais derrière cet obstacle, la chose que vous devez chercher, c'est qu'est-ce que Dieu dit concernant cet obstacle. D'accord. Déjà, comme nous parlons de la maladie, déjà, la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est le Dieu de guérison. Il est mort à la croix. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous êtes malade. Qu'est-ce que Dieu dit en fonction de votre maladie? Vous avez quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce que Dieu dit en fonction de cette maladie? C'est même l'une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ça fait partie de sa feuille de route. C'est la guérison divine. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui fait que cette personne qui est malade, vous devez vous arranger à lui communiquer la parole nécessaire qui va engendrer la foi
pour que ce dernier reçoive même sa guérison. Ok. Mais nous voyons par exemple le cas des lépreux dans la Bible qui sont allés même dans le camp des ennemis, des Assyriens qui les assiégeaient, ainsi de suite, pour aller y trouver la nourriture. Ce qui a poussé ces gens d'aller dans le camp de l'ennemi, est-ce la parole ou la faim? Parce qu'ils avaient faim. Ils sont allés parce qu'ils ont connu Dieu dans sa parole, ou ils sont allés juste parce qu'ils avaient faim? Vous savez, j'ai l'habitude de l'appeler les stratégies de Dieu, les méthodes de Dieu. Dieu est comme un metteur en scène. Dieu est comme un être qui sait tourner un film. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Dieu a ses méthodes, Dieu a ses stratégies. Je veux revenir à la question. Regardez comment il fait pour qu'aujourd'hui nous apprenions que Christ est ressuscité. Il a fallu qu'on puisse soudoyer les gardes qui étaient à la porte, qu'ils ne disent rien et qu'ils ne divulguent pas que Jésus, qui avait dit qu'il devait ressusciter le 3e jour, que réellement il est ressuscité. Logiquement, les personnes qui nous ont annoncé que Christ est ressuscité venaient des gardes. Ok. Ok. Oui. Au-delà des femmes qui devaient aller annoncer aux disciples, les gardes à qui on avait dit aussi de se taire. Et la Bible dit, c'est ainsi que la nouvelle s'est répandue jusqu'à nos jours. Dieu a ses méthodes à lui. Il a ses stratégies à lui, où il peut faire en sorte simplement pour accomplir ses desseins, sa volonté. La Bible dit dans Ésaïe 46, il appelle d'une terre lointaine l'homme pour accomplir ses desseins. Dieu pouvait même se servir de ces lépreux pour accomplir la prophétie qui avait été donnée par le prophète. Dieu est méthodique. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu est méthodique. Il peut faire les choses à sa manière pour atteindre ses fins ainsi que sa volonté. Bien-aimé, nous sommes toujours sur ce même thème-là, voir au-delà. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange en ce moment. C'est quoi le voile qu'il y a devant toi? C'est quoi la situation dans laquelle tu te retrouves? Mais je t'inviterai de nous suivre. Certainement avant la fin de cette émission, vous allez avoir votre réponse et l'Éternel vous bénira certainement. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez aider ces personnes-là qui sont vraiment accablées, hein, ils sont vraiment détruits à cause des situations compliquées dans leur vie. Ils cherchent à quel sens se vouer, ils ne trouvent pas. Mais il y a quelqu'un qui passe devant leur porte ou sur leur avenue en train de dire « Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ sauve ». Quel contraste, Jésus qui sauve et ces personnes qui souffrent. Regardons par exemple le tableau de Bethesda, la piscine de Bethesda, là où les gens se jetaient dans l'eau quand l'ange agitait l'eau. Ce n'était pas en dehors du temple, c'était dans les portiques du temple. C'est quoi ce contraste-là? Il est là pour sauver, mais en même temps, les gens sont encore toujours accablés de toutes sortes de maladies. Vous savez, si par exemple vous êtes malade et vous allez chez le médecin à l'hôpital et que le médecin vous dit vous devez prendre tel médicament pour être guéri et vous refusez de le prendre, vous allez rester malade. Tout dépend de vous. Tout dépend de celui qui veut accepter cette parole qu'il entend, cet homme en train de crier que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit. Il est la lumière du monde. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus peut vous sauver. Seul le nom de Christ est capable de vous sortir de la situation où vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à cette personne, vous pouvez avoir vos stratégies, vos méthodes à vous, où vous pouvez vous en sortir, mais ce sont des méthodes éphémères. J'aimerais dire à quelqu'un ici, cette personne qui va nous suivre, c'est que Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime et cette situation déjà, où vous vous retrouvez ne vous tuera pas. Parce que le programme de Dieu est que vous puissiez vivre et que vous rencontrez sa gloire à lui. C'est la raison pour laquelle vous devez simplement accepter cette invitation qui se présente devant vous. Ça peut passer par celui qui crie en cours de route. Ça peut passer par cette émission. Ça peut passer par la radio. Ça peut passer par, vous êtes dans un taxi, vous entendez quelqu'un prêcher. Il suffit simplement d'accepter cette invitation-là. Et je suis convaincu de mon cœur, le Dieu Tout-Puissant, qui veut, qui aime l'humain, qui vous aime également, ne vous laissera pas dans cette situation-là. Il suffit simplement de tendre la main, d'accepter la main que lui aussi vous a tendue,
et je crois que cette situation ne restera plus la même. Et vous pensez cela, je vais le dire encore autrement, je pense que ça sera comme si c'était la même question, je le dis autrement. Vous pensez que cette personne qui est restée dans le chômage longtemps et qui se retrouve devant une personne qui lui propose du travail en lui demandant d'adhérer dans des cultes mystiques, cette personne qui est restée longtemps dans son mariage, insultée par sa belle famille parce qu'elle n'a pas d'enfant, et cette personne se retrouve devant, je sais pas, on va dire une maman là, féticheuse, si on peut le dire comme ça, qui lui propose certaines pratiques pour avoir un enfant, va attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne résoudre ce problème alors que sa solution est devant lui. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose ici de très fort. La personne a un problème avec sa belle famille, la personne est devant le chômage. Souvent, et même c'est le procédé de Dieu, Dieu souvent ne nous donne pas d'abord ce que nous avons besoin. Souvent Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Parce que c'est ce dont nous avons besoin qui va nous attirer ce que nous avons besoin. Okay. Ce dont nous avons besoin est d'abord spirituel. D'accord. Avant que Dieu ne te donne le matériel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que prédicateurs, c'est la chose forte que je voulais dire. Nous avons dévié plusieurs personnes en leur présentant d'abord le matériel avant le spirituel. Pour une femme qui n'a pas d'enfant, insultée dans sa belle famille, son problème, ce n'est pas d'abord d'avoir les enfants. Son problème, c'est de se tourner vers celui qui donne les enfants. Amen. C'est d'abord ça. Cette personne qui est au chômage, son problème, ce n'est pas d'abord avoir du travail, mais son problème, c'est d'avoir le caractère correspondant qui va faire en sorte qu'il supporte ce collègue et même son patron. Et c'est comme ça que Dieu procède. Dieu te donne d'abord ce dont tu as besoin avant de te donner ce que tu as besoin. Mais souvent, nous les humains, et de la manière de foi dont nous avons enseigné les gens, et même comme nous avons été enseignés, c'est que nous sommes en train de courir derrière ce que Dieu donne avant de chercher d'abord ce dont nous avons besoin. Voyez-vous? Parce que cette personne-là, je prends l'exemple de Anne. Anne n'avait pas d'enfant, insultée, méprisée par sa rivale. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait, c'était d'abord que Anne se retrouve ou développe son intimité ainsi que sa relation avec Dieu. Lorsqu'elle se présente dans le temple, elle prie. Elle cherche la face de Dieu. Elle prie le Seigneur. Et lorsque Dieu voit, comme Dieu est un être de foi qui fonctionne comme un commerçant, Anne dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux faire quoi? Je veux te le consacrer. Alors Dieu regarde et dit, ici c'est bon, on est d'accord, le troc va fonctionner. Si tu me donnes l'enfant, je vais te le donner également. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet à ce que Anne tombe enceinte et qu'elle conçoive. Pourquoi? Mais comment ce processus a été fait? Il a d'abord fallu que Anne développe sa relation d'abord avec Dieu. Qu'elle reste au pied de Jésus. Qu'elle reste au pied de Dieu. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens qui ont des problèmes vont trouver des solutions alternatives au lieu d'aller dans la solution concrète qui est là, qui est Dieu. Cherchez d'abord le Seigneur. Et le reste là, Dieu lui-même, vous savez, de fois même Dieu s'arrange à permettre certaines situations pour vous attirer encore plus près de lui. Pour vous faire shifter, vous faire monter dans une autre dimension. Souvent, nous, les hommes, nous aimons le confort. Nous aimons le confort. Alors Dieu est spécialiste à briser le confort des hommes. Il va briser ton confort pour te faire monter dans une autre dimension. Si on te le dit par prophétie, tu vas le négliger. Si on te le dit par vision, tu vas le négliger. Tu fais un songe, tu vas le négliger. Tu lis même de la Bible, oui, tu écoutes, mais tu vas le négliger. Et surtout, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'arrange à créer des circonstances pour que vous vous tournez vers lui. Et lorsque vous vous tournez vers lui, il va commencer à vous réexpliquer pourquoi il a fallu que des années vous soyez comme ça. Peut-être qu'il y a un caractère que Dieu veut changer en vous pour vous ouvrir la porte de la prochaine promotion. Peut-être il y a quelque chose que Dieu veut transformer en vous pour vous ouvrir la porte de la prochaine promotion. Il sait que si vous allez dans cette dimension, la prochaine promotion, avec ce même caractère-là, vous allez perdre cette gloire. Alors il permet certaines circonstances pour que vous montez. Vous le cherchez lui. Voilà. Ok. Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est ce qu'on a voulu dire tout à l'heure là. Et nous sommes toujours sur voir
au-delà. Pasteur, j'ai on dirait 2 questions. Hein. Je ne sais pas si ça fera 2 questions. C'est vous, les hommes de Dieu, qui avez enseigné au peuple de Dieu l'Osambwe Futaka. Et il y en a qui ont chanté Nzamba ba genou nangai. Donc, il y en a même qui vont au-delà. Nzamba ba bazaka na Nzambe. Donc, moi, je vois de l'égoïste dedans, mais je ne sais pas ce que vous allez dire par là. Et j'entends aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs. La chose est en train de vouloir m'échapper, mais je pense que vous allez d'abord donner la réponse par rapport au fait que les gens sont beaucoup plus attachés à la prière qu'à Dieu lui-même. Voilà, la question me revient. Dieu peut nous demander ce qu'il ne nous a pas encore donné. Vous avez donné le cas d'Anne, qui n'avait pas d'enfant, mais Dieu est content parce que Anne a dit, je vais vous donner un enfant que vous allez me donner. Comment ça se passe à ce niveau-là? Je vais commencer par la première question sur ceux qui disent l'Osambwe Futaka et tout ça et tout. C'est vrai, je suis moi-même un prieur par la grâce de Dieu. Je connais les effets de la prière, l'impact de la prière. Et je ne contredis pas non plus ceux qui le disent, mais simplement, j'aimerais rectifier quelque chose. Ok. Cette rectification se base sur le fait que nous sommes maintenant dans une génération des hommes et des femmes qui prennent la prière et le mettent à la première place, négligeant la première place de la parole de Dieu. Parce qu'une prière efficace, c'est une prière qui est assise sur la parole de Dieu. Évidemment, plaçant sa foi sur cette parole. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des gens qui prient beaucoup, qui se retrouvent dans des montagnes. Nzamba ba genou. L'Osambwe Futaka. Mais voyez le caractère de la personne. C'est là où se pose le problème. Or, un caractère n'est pas changé par la prière, mais par la parole de Dieu. La chose la plus importante, c'est d'abord la parole. La parole passe avant la prière. Voilà pourquoi la foi ne vient pas de la prière. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et la foi dans cette parole va vous pousser à prier. Aujourd'hui, nous commençons à utiliser la prière comme un fétiche. Nous utilisons la prière comme une baguette magique pour transformer les choses. Non, c'est la parole de Dieu qui est puissante. Cherchez ce que Dieu a dit sur la situation. Priez Dieu en fonction de ce qu'il a dit par rapport à votre situation. La parole passe avant la prière. La deuxième question, c'était encore... comment donner à Dieu ce qu'on n'a pas encore, Déjà, vous devez savoir que tout ce que nous avons, ou tout ce que même nous sommes supposés avoir, ces choses appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des intendants. Okay. Dieu avait un programme, un plan. Il devait changer le régime de son peuple. Quitter un premier régime, qui était un régime théocratique, mais faire installer un régime qui devait commencer avec le prophète Samuel. Ok. Dans son programme à lui, peut-être je peux le dire comme ça, je suppose, qu'il voulait que cet enfant naisse de Anne. C'est la raison pour laquelle il attendait peut-être que Anne dise que cet enfant, je te le donnerai. Cet enfant, je te le consacrerai. Vous savez, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, la Bible est en train de dire que Dieu créa l'homme et la femme. C'est le contexte hébreu bara, du néant. Tous les êtres qui existent aujourd'hui ont été créés dans Genèse 1. Même les enfants d'une personne qui va se marier a été créé dans Genèse 1. Mais lorsque cette femme va rencontrer son homme, Dieu va venir Asa. Ça veut dire tirer de quelque chose, former le corps et prendre cet esprit posé dans le corps afin que l'enfant naisse. Voyez-vous? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il le planifie déjà en avance. Voilà pourquoi la Bible dit, prédestiné même avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà prévues, programmées, préparées avant la fondation du monde. Il savait que Samuel devait sortir de Anne. Il était au courant que Samuel devait sortir de Anne. Mais il voulait certaines attitudes que Anne puisse le démontrer, le présenter afin que sa volonté s'accomplisse.
Et lorsque Samuel est arrivé, le programme que lui, Dieu avait prévu, a été accompli par Samuel. Gloire soit rendue au Seigneur. Voir au-delà, bien-aimé. Voir au-delà, nous sommes appelés à voir au-delà. Nous sommes déjà sur le chemin de comprendre totalement comment faire pour voir au-delà. Pasteur, j'ai comme l'impression que lorsque vous parlez de voir au-delà, quand vous parlez des circonstances de la vie, on n'en voit que des malheureuses, des circonstances malheureuses de la vie. Mais cette personne qui est dans l'opulence, cette personne qui vit dans la richesse, qui ne manque de rien, pasteur, est-ce qu'il est aussi appelé à voir au-delà de sa richesse? Oh oui, tout le monde, toutes les classes sont appelées à voir au-delà. Ceux qui sont riches, moyens, pauvres, tout le monde est appelé à voir au-delà. Tout le monde, même le riche. La Bible est en train de dire que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Moïse était dans la richesse. Mais dans sa richesse, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente. Vous voyez un peu? C'est pour dire que même celui qui est riche, qui ne s'attache pas à sa richesse, selon le dire même de l'apôtre Paul, que nous puissions tous braquer nos regards sur Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Aujourd'hui, nous avons des personnes, nous avons des hommes qui sont capables de pouvoir s'attacher à leur richesse et même à oublier de s'attacher à Christ. Même celui qui est riche est appelé à voir au-delà de sa richesse pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que c'est sa spécialité, de nous ramener à terre, de nous ramener dans la chair. Ça, c'est le diable. Quand vous vous attachez à votre richesse, vous vous attachez à votre circonstance, vous attachez à vos réalités, à vos problèmes, il vous ramène dans la chair. Or, la chair ne peut rien produire. Ok. Mais pasteur, moi, je connais des personnes qui, lorsque vous leur parlez d'un bonheur à venir, d'un succès à venir, ils ne voient pas ça. D'ailleurs, il y en a qui se fâchent même. Avec toute la situation dans laquelle je me retrouve, avec toutes ces difficultés, tu viens me dire ça. Je ne pense pas que ça peut arriver à une telle personne, à une personne comme moi. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tellement vécu dans le malheur, ils n'ont entendu que des négativités. Comment faire pour sortir ces genres de personnes de leur situation? Ces personnes-là, il faut les enseigner. Il faut leur prêcher la parole. Il faut les annoncer l'évangile. La Bible dit, les souffrances actuelles ne seraient jamais comparées de la gloire à venir. Okay. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici que chaque souffrance est un indicateur qu'il y a une gloire qui arrive. Et souvent, la gloire est cachée dans une enveloppe de honte. Lorsque la honte est, lorsque le mépris est, lorsque les difficultés sont, j'aimerais dire à cette personne ici que vos souffrances à vous vous indiquent qu'il y a une gloire derrière. Mais il faut que cette personne soit enseignée. Voyez-vous, la nature a horreur du vide. Si cette personne est arrivée à dire que moi, ces choses ne peuvent pas m'arriver, c'est à cause de ce qu'il a entendu. Remplacer ce qu'il a entendu par ce que la Bible dit, par ce que Dieu dit. Cette personne va avoir la foi nécessaire de croire qu'il y a un futur meilleur pour lui, qu'il y a une gloire pour lui. Voyez-vous, voilà pourquoi ici, j'aimerais vraiment, si vous permettez, faire un appel à nous en tant que serviteurs de Dieu, ramenant le peuple de Dieu dans sa parole, dans la parole de Dieu. Amen. Ne prêchons pas nos philosophies, pas nos expériences personnelles, pas nos compréhensions des choses. Restons dans la parole de Dieu. Et ici, je vais faire un appel, encore une fois, même aux leaders des églises locales, de pouvoir prendre du temps à enseigner. Vous savez, on a beaucoup d'exhortateurs dans la ville de Kinshasa, mais peu d'enseignants. Ok. Notre peuple à nous, ici en RDC, nous avons besoin de l'enseignement. L'enseignement, la parole pure de Dieu. C'est quand le peuple est enseigné qu'il va comprendre qu'il ne faut pas forcément aller se retrouver dans une montagne quelconque pour que Dieu t'écoute. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de soucis. Au fait, moi je comprends un peu les hommes de Dieu. Ils sont dans que demande le peuple. Parce que s'ils ne donnent pas ce que le peuple demande, les gens vont fuir l'église. C'est ça le problème. Ils ont besoin de ça. C'est ça le problème. Que faire dans ce cas-là? C'est ça le problème. C'est que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur, enseignant de la parole, nous ne sommes pas appelés à nous pencher aux caprices du peuple. C'est vrai qu'il y a eu dans la parole de Dieu des moments où les disciples sont venus vers Jésus pour lui dire « Enseigne-nous à prier ». Okay. Parce qu'ils ont vu
comment les disciples des gens étaient en train de prier. Voyez-vous? Mais la Bible est en train de dire quel est ce serviteur fidèle qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Vous allez remarquer que la Bible dit le serviteur fidèle qui donne la bonne nourriture. Le prédicateur ou l'enseignant de la parole n'est qu'un serveur. Le cuisinier, c'est Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque prédicateur, enseignant de la parole que nous sommes, nous avons la responsabilité de connaître auprès de Dieu qu'est-ce qu'il faut pour son peuple. Parce que si vous cédez toujours à ce que le peuple vous demande, vous allez finir par, comme Aaron, faire le veau d'or. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des veaux d'or même dans leur enseignement. Mais qui sont là du haut de la chair, mais déjà égarés, déjà loin même de la pensée de Dieu. Pensant servir Dieu. Pensant servir Dieu. Mais par contre, ils se sont déjà égarés. Déjà égarés. Vous savez, même le contexte de l'égarement, le contexte profond du mot égarement veut dire quelqu'un qui se croit dans la bonne route, mais déjà qui a été détourné. Il pense qu'il est dans la bonne route, dans la bonne voie, mais déjà, il a juste épanché un peu. Juste un tout petit peu. Voilà. Ah, bien aimé. Ne soyez pas, vous êtes serviteur de Dieu, ne soyez pas les Sauls de Tarse. Soyez Paul, parce que Paul, c'est l'autre image ou l'autre côté de Saul de Tarse. Il pensait servir Dieu, mais il était déjà en dehors. Il était déjà en dehors. Hein? Vous qui suivez, aimez la parole. N'aimez pas beaucoup plus la prière parce que c'est la parole qui engendre votre prière. Mais pasteur, c'est vrai, enseigner le peuple de Dieu. Ils ne font peut-être que ça, mais le peuple se penche vers autre chose. Et ils ont besoin, des fois, dans les églises, les fidèles ont besoin d'innovation. Ils ont besoin de sortir de l'ordinaire. Ils ont besoin de voir autre chose que ce qu'ils ont toujours l'habitude de voir. Vous êtes un pasteur, vous êtes un enseignant de la parole. Pensez-vous que vous pouvez garder les fidèles à l'église tout en leur enseignant la parole? C'est la seule voie que le Seigneur nous a enseignée. J'ai l'habitude de dire, si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Il faut enseigner le peuple de Dieu. Mais également ici, j'aimerais un tout petit peu descendre, comme vous avez parlé du peuple de Dieu. Ce peuple a la responsabilité, premièrement, de connaître la vision de l'Église là où il se trouve. Parce qu'aujourd'hui, ici, nous sommes prédicateurs, pasteurs, enseignants, mais nous avons difficile à communiquer au peuple que nous enseignons la vision de l'Église dont vous-même vous êtes ange de cette Église. C'est l'une des raisons pour laquelle ce peuple est prêt à aller copier, prendre, faire des emportés dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vision que le Seigneur vous a donnée et sur quelle vision ils sont pour recevoir même l'enseignement que vous leur transmettez. C'est la raison pour laquelle c'est important en tant que nous prédicateurs, que nous puissions être capables de voir au-delà même des caprices de brebis pour prendre la vision que Dieu nous a donnée, leur transmettre. C'est vrai, la vision, elle est vaste. Vous n'allez pas le transmettre dans une prédication, dans un enseignement, mais vous allez chercher dans les enseignements que vous transmettez, vous pouvez infiltrer les composants même de la vision pour que ce peuple comprenne dans quelle direction vous êtes en train de partir. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouvent dans des églises, mais ils ne connaissent même pas la vision de cette église-là. C'est la raison pour laquelle il y a montagne à gauche, il part à gauche. Il y a montagne à droite, il va à droite. Il y a retraite ici, il va là-bas. Mais pourtant, Dieu a voulu qu'il soit attaché à cette église locale-là parce que Dieu a prévu de lui donner la nourriture qui va changer sa vie, amener sa transformation, le renouvellement de son intelligence afin que lui, le fidèle, soit capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, même pour sa propre vie. Voyez-vous? Mais si on ne le fait pas, aujourd'hui ici, comme vous l'avez dit, le peuple de Dieu a besoin des innovations. Je vais même ouvrir une parenthèse là-dessus. Il n'y a aucun prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, attaché, resté au pied de Jésus, cherchant à connaître qu'est-ce que Dieu veut, sans pour autant que ce dernier soit dans l'innovation même dans ses enseignements. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'inspiration. Amen. Et dans cette inspiration, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau. Jésus a enseigné
mais tous ses enseignements n'étaient pas pareils. Paul a enseigné, mais ses introductions n'étaient pas pareilles. Dans certains cas, il introduisait d'une certaine manière. Dans d'autres cas, il introduisait d'une autre manière. Un prédicateur, un enseignant de la parole qui est capable de voir au-delà de tout, ne reste pas de la monotonie. Amen. Pas du tout. Amen. Oui. Mais pasteur, que dire du riche? Parce que là, on a parlé de ceux qui sont dans les cas compliqués, difficiles de la vie. Mais ce riche qui a tout, qui vit dans l'opulence, il est bien assis et tout ça. On va lui dire à lui aussi, derrière sa richesse ou au-delà de sa richesse, il y a quelque chose de caché. Ou est-ce que pour lui, il est déjà arrivé, il n'a qu'à rester là pour attendre sa mort? Parce que je vois par exemple dans la Bible, on nous parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Il y a aussi un verset qui dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille par exemple. Que dire de cela? Je dirais à ce riche d'aller au-delà de sa richesse et de voir ce texte de la Bible qui dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'il a au-delà, qu'il voit cette parole. Ok. Qu'il comprenne que sa richesse est éphémère. Parce que selon les chrétiens, je dirais de chez nous ici, très souvent les gens prient parce qu'ils sont dans les difficultés. Ils vont dans des églises parce qu'ils ont des situations difficiles et compliquées dans leur vie. C'est ce qui les pousse à aller vers Dieu. S'il n'y a pas ces situations ou ces circonstances-là de la vie, je me demande d'ailleurs s'il y aurait beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui. Non, en fait, le problème, c'est comme je l'ai dit, tout part de l'enseignement. On ne vient pas à l'église pour trouver les solutions à nos problèmes. On vient à l'église pour aimer Dieu et se disposer à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi la majorité des gens qui viennent à l'église, c'est toujours Nzambe Pesanga, Nzambe Sayelanga. Mais or, la pensée de Dieu, c'est quand nous venons à l'église, c'est de dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà pourquoi nous, en tant que prédicateurs, nous avons la responsabilité d'enseigner à ces gens que quand tu viens à l'église ici, tu viens à l'église pour être sous la volonté de Dieu. Amen. Sous la direction de Dieu. C'est quand tu es sous la volonté de Dieu que de manière même inconsciente, tu es en train de mettre en pratique cette parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. » Alors, le riche, là, je veux lui dire, déjà ici, je veux dire, préciser, il ne faut pas être pauvre parce que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Amen. Il faut être riche. Amen. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir des moyens. Amen. Mais j'aimerais préciser ici qu'il faut équilibrer votre richesse avec votre relation avec Dieu. Amen. Parce que le diable peut passer par votre richesse pour vous détourner de la volonté de Dieu. Alors ma prière à moi est que le Seigneur accorde la grâce à cette personne qui est riche de pouvoir demeurer, rester attaché à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, tout en continuant en désirant à être riche. Amen. Parce que si aussi vous n'êtes pas riche, c'est compliqué. Amen, amen. Il ne faut pas être pauvre. On n'a pas dit que vous soyez pauvre pour voir Dieu. Personne n'a dit ça ici. On n'a pas non plus dit que les riches ne verront pas Dieu. Personne n'a dit ça ici. Sachez que nous devons voir au-delà. Pasteur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin parce qu'il ne nous reste que quelques poussières de minutes. J'aimerais peut-être qu'il y a quelque chose pour laquelle on n'a pas posé une question, mais que vous aviez à cœur pour transmettre à ce peuple-là. Si vous pouvez le faire en 2 minutes, 3 minutes si vous pouvez. J'aimerais dire à cette personne ou à ces personnes qui vont nous suivre et qui sont en train de nous suivre présentement, la situation que vous traversez ne vous tuera pas. Ça ne vous tuera pas. C'est vrai, en tant qu'humain, ça fait mal, ça blesse. Et vous sentez que vous ne pouvez plus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici que cette situation ne vous tuera pas. Par contre, prenez-le comme un tremplin. Un tremplin pour la prochaine étape. Un tremplin pour la prochaine gloire. Parfois, nous pensons que nous avons déjà épuisé toutes les méthodes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est puissant. Dieu est fort pour être capable de vous sortir de là. Mais si vous voyez que ça persiste, cette réalité, cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu. Il va vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Il va vous expliquer les choses que vous n'avez pas maîtrisées. Cette circonstance, cette situation ne vous tuera pas. Vous savez,
Il y a des gens peut-être qui peuvent vous faire du mal parce qu'ils sont zélés à cause de leur ignorance. Jésus à la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils étaient zélés à faire du mal à Christ. À cause de leur ignorance, ils pensaient qu'ils faisaient bien. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe ce que vous vivez, vous traversez, la douleur que vous pouvez recevoir, que ce soit des gens, que ce soit des individus, que ce soit, je ne sais, même de vos propres péchés, j'aimerais dire à quelqu'un, voyez au-delà. La vie ne se limite pas à un seul tableau que vous êtes en train de voir. Il pensait qu'il avait en fini avec Jésus, or qu'il était en train d'ouvrir une porte pour qu'il aille s'asseoir auprès de son Père, à sa droite dans le lieu céleste. Je prie ici que Dieu vous accorde le siège qui vous revient après cette souffrance, qu'il vous accorde la place qui vous revient après ce problème et cette circonstance, cette réalité. Voyez la chaise qui vous attend, voyez au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Mais est-ce qu'il y a des programmes en vue à l'église pour cette semaine ou la semaine qui suit? Oui, nous sommes là chaque mercredi, vendredi et dimanche. Nous sommes en train de partager sur le thème « Les 7 maladies de l'église finitive ». Les 7 maladies de l'église locale ou de l'église du temps de la fin. Et nous avons vers une brèche où nous sommes en train de parler comme sous-thème sur les 6 vérités que le fidèle de l'église locale doit absolument savoir. Okay. Oui, donc nous On sommes peut là. avoir une vérité parmi oui. les 6 vérités? Parmi les 6 vérités, je parlerai d'une vérité, c'est que Dieu nous a appelés à vivre en famille dans l'église locale, mais à ne pas vivre dans la familiarité. Ok. Parce que la familiarité crée l'habitude. Okay. La familiarité tue le sacré. La familiarité vous amène à regarder le côté humain des hommes et non le côté divin des hommes. Judas a trahi Jésus parce qu'il voyait Jésus comme un humain et non comme un Dieu. Ok. On s'arrête là, pasteur. Vous nous avez mis l'eau dans la bouche et j'espère qu'à vous aussi là-bas. Venez ici, nous sommes sur l'avenue Chiluango numéro A9. Numéro A9 à l'église Pierre Angulaire du temps de la fin. Et le pasteur Hervé était notre invité aujourd'hui qui nous a emmené ce beau thème. Nous devons voir au-delà, voir au-delà. Voir au-delà, bien-aimé. Et moi, à la fin, je te dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Entre-temps, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est toujours vivant. Ciao. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Harvey M. Kamanda. Je fais cette petite vidéo ici pour vous annoncer que si vous voulez suivre nos programmes à nous, que ce soit le culte en direct et le temps de prière chaque lundi pendant 1 heure du temps, abonnez-vous. Et sur toutes les plateformes, vous pouvez nous suivre et suivre le programme en direct. Que Dieu vous bénisse et restez connectés.